Très maintenant, Monsieur le député de Lévis, prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, des gens sont inquiets. Aujourd'hui, des travailleurs du réseau sont inquiets. Aujourd'hui, il y a des médecins qui le sont tout autant. Puis il y a la population. La population qui comprend difficilement ce qui se passe actuellement. J'ai des gens du réseau de la santé, des gens qui se donnent corps et âme, qui me disent encore récemment, bon, nos boîtes sont prêtes. Mes boîtes sont prêtes, je ne sais plus trop où je vais, où je m'en vais, ce que je ferai. C'est un questionnement au quotidien depuis un bout de temps. Aujourd'hui, ces gens-là sont particulièrement inquiets parce qu'on est au terme d'une procédure qui va trop vite. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous ici à adopter rapidement ce qui changera la face du système de santé? On est ici parce que, Madame, Monsieur, on n'a pas pu continuer collectivement un processus démocratique qui nous aurait permis de bonifier, d'améliorer le projet de loi, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. On est ici parce que le ministre a décidé de mettre un terme à la discussion qui était lente, à l'occasion, assurément. On est ici parce qu'on a suggéré à maintes reprises de faire en sorte qu'on puisse, et le ministre montre du doigt qu'il acquiesce, il acquiescera cependant aussi que nous lui avions proposé à plus d'une reprise dans ce même processus de pouvoir quitter l'espèce de procédure séquentielle pour faire en sorte qu'on puisse aller à des amendements qui nous préoccupent, qui vous préoccupent également. Et il y a eu une fin de non-recevoir. On est ici parce que le ministre a peut-être mal vendu sa réforme. Le ministre dit que c'est très important ce qui se passe actuellement parce que le projet de loi 10, puis il y a le projet de loi 20, et on entend parler, vous en êtes, médecins, citoyens, pharmaciens, avec tout ce qui s'ensuit. Là, il va falloir qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut se rendre compte que l'exercice d'aujourd'hui est inquiétant aussi à juste titre en fonction de ce qui s'en vient? Comment cela se passera-t-il? Va-t-on vous écouter? Va-t-on vous rassurer? Et là, on parlera du projet de loi 10 en disant que c'est un projet de gouvernance. On fait de l'administration, de la gestion. Et pourtant, à l'article 1 de ce même projet, il est écrit noir sur blanc « La présente loi modifie l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux afin de favoriser et de simplifier l'accès aux services pour la population. » Est-ce qu'on réussit? À la lecture et à ce moment-ci, alors que dans quelques heures, manifestement, le projet sera adopté, est-ce qu'on a réussi? Est-ce que les patients se sentent concernés? Est-ce que l'usager a été cité? On a un problème. Nous sommes ici, et le ministre parlait un peu plus tôt ce matin de boussole, en tentant de s'expliquer la position des uns et des autres. Peut-être qu'on devrait en distribuer une coupe pour que les gens trouvent le chemin. Parce que manifestement, les gens ne trouvent pas le chemin du ministre, puis les gens s'y perdent un peu. Allons-y donc avec de la topographie puis de la cartographie, si ça nous permet de trouver notre chemin dans quelque chose qui est essentiel au quotidien. Il y a des gens, des groupes, qui se sont présentés devant la commission en espérant que les choses changent. C'est vrai. Mais pas à la façon du ministre. Le projet de loi 10 est un projet centralisateur. Le ministre est revenu un peu plus tôt ce matin en disant « Ah ouais, mais là, mon Dieu, que c'est étonnant, la Coalition Avenir Québec qui voulait voir abolir les agences de la santé. » Est-ce qu'on pourrait utiliser les bons termes aussi? Abolition, fusion. On va se retrouver avec des méga-établissements, des établissements géants. Ah, puis là, je ferai une parenthèse parce qu'elle est bonne. Je vous parlerai dans un instant de certaines de nos demandes qui ont été rejetées du revers de la main par le ministre de la Santé, notamment au niveau des établissements. 3 établissements en Montérégie, sur une base fort simple de la protectrice du citoyen, qui elle-même disait, dans ces méga-structures à venir, il ne faudrait quand même pas dépasser le 500 000 usagers à couvrir, ce qui est tout à fait logique. Sur le plan populationnel, ça a servi de base aussi. Sur le plan démographique, territorial, d'autres arguments. Le ministre a acquiescé, et en Montérégie, à une demande, il a donné 3 centres intégrés de santé et services sociaux. Mais ça a fait mal. Ça lui a fait mal. Il est revenu fréquemment en nous disant « Si vous saviez, puis c'est pas ça, ça aurait dû être un. » Puis à la limite, je l'ai même entendu dire pendant la commission parlementaire
Dans le fond, là, il y en aurait eu un pour 8 millions, ça aurait été bien correct. Pas de trouble là. Moins compliqué, assurément. Parce que si on fait le dessin de l'organigramme d'un grand 6 pour 8 millions, en haut de la pyramide, il y a le pharaon. Le pharaon, il a le pouvoir entre les mains. Avec le ministre, aurait pu avoir son totem de pharaon et décider pour tout le monde. Ben, actuellement, ce n'est pas ce qui se passera. Le ministre disait que le projet de loi 10 devait permettre aux gens de parler, de se parler. Le projet de loi 10, avec les établissements, les 6, doit permettre aux gens, au personnel du système de se parler, au personnel du réseau de la santé d'échanger. OK. Mais comment? Et là, il y a le sens verbal de se parler. Je vous parle, vous me parlez, je lui parle. Mais plus large que ça, là. On parle du réseau de la santé. Pour que des établissements se parlent, on a besoin de systèmes informationnels. Pendant la commission, à un moment donné, je me suis échappé et j'ai dit, bon, il va se passer quoi avec les systèmes informatiques? C'en est une autre problématique. Le ministre n'aime pas ça. Système informatique, c'est pas ça. C'est système informationnel, informatique. Dans ma tête à moi, si vous êtes à la maison et que vous servez de votre ordinateur et que vous parlez aux autres, dans ma tête à moi, ça ressemble un peu à un système informatique. Ramenons ça dans nos établissements, ils devront faire la même chose. Les établissements devront donc se parler. On fait ça comment? Ça va coûter combien? Est-ce qu'on a un plan? Nous aurions souhaité avoir des réponses aux questions. J'aurais souhaité personnellement avoir des réponses à mes questions. Au nom du groupe que je représente, en votre nom, puis au mien en particulier. Parce que si on dépense sans efficacité mon dollar déjà précieux, ça me dérange. On n'a pas eu ces réponses-là. Alors, on le fera comment? La loi comporte des risques que le ministre n'a pas encore réglés. La loi comporte des risques, je ne suis même pas sûr que le ministre en soit conscient. Des coûts importants, et je vous le redis, 182 établissements qui devront fusionner leur système informatique. L'Association québécoise des établissements de santé et services sociaux, j'imagine qu'ils connaissent un peu ça, dit, et j'ouvre les guillemets, les exigences technologiques qui découlent du projet de loi 10, à elles seules, pourraient nécessiter un investissement de 1,4 milliard de dollars. Ils l'écrivent. L'association le dit. La volonté économique du projet de loi, c'est 220 millions. Règle mathématique simple, quand je vous dis qu'il y a des risques, il y a des risques. On ne les sait pas. Sommes-nous prêts? Un peu plus tôt ce matin, le ministre disait, on vous a donné, oui, la CAQ, on vous a donné des amendements. On est ouvert. On n'est pas intransigeant. On vous écoute. Et là, il a dit, ben, on vous en a donné un. On vous en a donné 2. On passe à autre chose. Est-ce qu'on avait 2 amendements? Est-ce que c'était les amendements? Tous les amendements sont importants. Tout ce dont on parle, c'est important. Le mot qu'on doit changer pour mieux comprendre est important. Mais est-ce qu'on se comprend qu'il y a des amendements qui sont prioritaires par rapport à d'autres? Nos amendements prioritaires ont été balayés du revers de la main. Et à travers ceux-ci, l'établissement des 6, des centres intégrés de santé et services sociaux, parce que la figure du réseau de la santé va changer. La figure du réseau de la santé va tellement changer et tellement centralisée que tous se sentiront très loin, très loin. Et là, ça prendra plus qu'une boussole. Ça prendra des jumelles pour tenter de voir où se prendront les décisions. Au nom de qui, quand et comment. Alors, sur des territoires, peut-être le vôtre, Madame, Monsieur, Laurentides, Lanaudière, Mauricie-Centre du Québec, basés sur des argumentaires populationnels, territoriaux, des différences socioculturelles, socio-économiques, nous avons proposé 2 établissements dans chacun territoire. 2. Là, le ministre dit, « Oui, mais là, vous n'êtes pas logique. Vous voulez baisser la bureaucratie, vous voulez abolir des trucs, vous voulez rajouter des choses. » Je parle de 3 sites supplémentaires à travers un projet de loi qui sera adopté en fin de journée, peu importe ce que l'on dira. On ne détruisait pas la volonté du ministre. Ce que l'on souhaitait, c'est que vous soyez près de vos centres de décision, qu'on respecte votre territoire, qu'on respecte ceux que vous êtes, qu'on respecte les différences. Pas les seuls à plaider ça.
Nous avons plaidé avec des arguments que vous nous avez donnés. En ce qui concerne les Laurentides, des médecins ont signé un document réclamant aussi un deuxième établissement. En Mauricie, centre du Québec, les maires sont venus faire un tour pour dire « Regardez, on y tient, on en a besoin ». Là, on s'est fait dire « Non, ça va être dangereux, les corridors… » C'est compliqué, là, hein? Les corridors de service, puis les masques critiques, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est sûr, c'est assuré que pour la population, ça leur parle peu. Imaginez pourquoi la population ne comprend pas ce qui se passe là-dedans. Alors, les maires sont venus pour dire on en a besoin, les gens le réclament, les gens d'affaires, la population générale. Et là, on s'est fait dire ce sont des guéguerres politiques ou des guerres de clochers. Dans un projet comme celui-là, je ne vois pas de guerre politique, je ne vois pas de guerre de clochers. Dans l'exercice d'aujourd'hui, nous devrions, je vais le dire comme ça, collectivement, tenter de faire en sorte qu'on puisse améliorer un projet de loi. Pour y parvenir, peut-être aurait-on pu aller à l'essentiel. Est-ce qu'on l'a fait? Manifestement, non. Est-ce qu'on le fera? Ce serait très étonnant. Hier, nous aurions dû être en commission parlementaire. Probablement que ça n'aurait pas avancé à la vitesse que l'on aurait souhaité. Mais à force de discussion, aurait-on pu poursuivre ce processus démocratique vous permettant de vous faire entendre, nous permettant de poser vos questions? Assurément, on ne le fera pas. Le ministre dit 2 amendements pour la CAQ. On les a entendus. Il faudrait que vous sachiez tous que nos amendements sont connus depuis déjà un bon bout de temps. Nos demandes prioritaires, on ne les invente pas. Nos demandes prioritaires ne sont pas arrivées hier soir, la veille. Nos demandes prioritaires, le ministre les connaît déjà depuis belle lurette. Dès que la commission parlementaire a commencé à siéger, il y a eu des rencontres avec le ministre. Il y a eu des discussions privées. Il y a eu des discussions de corridor, avec la volonté de faire en sorte qu'on puisse s'entendre et faire en sorte que tout avance plus rondement, qu'on passe à travers cette méga-brique. J'arrive à m'y retrouver encore de peine et de misère. Le ministre a déposé lui-même dans cette méga-brique, à la première journée de la Commission de la santé et des services sociaux sur le projet de loi 10, lui-même, 150 amendements. Imaginez le travail. Nos amendements étaient relativement simples et, ma foi, peu nombreux. Parce qu'on voulait, on souhaitait, et nous souhaitons toujours pouvoir mieux servir la population qui, au demeurant dans le dossier, là, me semble extrêmement éloignée du processus. Je vous parlais de centralisation. On reviendra sur la population. Tellement inquiétant le pouvoir que le ministre compte se donner, cette centralisation à outrance, dans des méga-structures qui ne ressemblent pas du tout à ce que la formation Coalition Avenir Québec aurait souhaité, loin de là. Centralisation, le ministre. Décentralisation, la CAQ. Se rapprocher de la population, la CAQ. S'éloigner de la population, le ministre. Le ministre a donc laissé tomber la population. Et là, on revient avec la centralisation. Et on parlait de mémoire. Je vous dirais que dans 51 mémoires présentées, dans 51, petite recherche facile à faire, à 188 reprises, le mot « centralisation » a été prononcé. Est-ce que j'ai besoin de vous faire des dessins? Ce n'était pas merveilleux, nous vous félicitons pour la belle centralisation. Cette centralisation nous plaît au plus haut point. Vivement que ça arrive, on est pressé. Non. 188 fois, dans 51 mémoires, on a parlé de centralisation. Vous voulez des exemples? Je vais donner quelques-uns. La Fédération des médecins spécialistes. J'ai comme l'impression que ça sent quelque chose d'assez connu du côté du ministre. Il fut un passé pas si lointain. Le ministre de la Santé n'était pas loin d'eux. À ce moment-là, probablement, lorsqu'il était dans ce regroupement, il commentait l'espace public.
Parce que commenter l'espace public, Monsieur le ministre, c'est de se donner l'autorisation de parler des thèmes qui sont importants et que les gens souhaitent entendre parler. Ça, c'est commenter l'espace public. Puis observer l'espace public, c'est encore mieux, Monsieur le ministre, parce que ça vous permet à ce moment-là d'être conscient de ce que les gens souhaitent. Merci. Fédération des médecins spécialistes. La Fédération croit que l'abolition des agences ne doit pas nécessairement entraîner la fusion de l'ensemble des établissements de santé d'une région qui perdent en autonomie et en flexibilité pour organiser la prestation des soins à leur population. La Fédération est d'avis que l'ampleur des pouvoirs que le ministre souhaite s'allouer est exagérée. Est exagérée, que je comprends. Nous croyons que l'approche préconisée par le projet de loi 10 est contraire aux bonnes pratiques de gestion. C'est la Fédération des médecins spécialistes. La Fédération des médecins omnipraticiens, revoir le découpage géographique et la taille des nouveaux établissements qu'il projette de créer. La Fédération pense que la réalité du terrain le rattrapera de toute manière. Très loin du terrain maintenant. Éviter le virage excessif. Revoir l'ampleur des fusions. On parle de fusion. Ben, je cite des gens, mot à mot, ce qui est dit. Et le Collège des médecins qui également dit, et c'est tout récent, c'est tout récent, une grande centralisation des décisions laissant peu de place à la responsabilisation et à l'imputabilité des acteurs. Alors, on est dans un processus de centralisation. Pourquoi sommes-nous ici, Monsieur le Président? Parce qu'on va encore tenter cet après-midi de faire en sorte que les choses changent. On va être ici pour questionner le ministre sur les pouvoirs qu'il s'accorde. Quel pouvoir s'accorde-t-il? Entre autres, pour ne nommer que ceux-ci, exemple de centralisation et de concentration de pouvoir, la nomination des PDG des établissements, la nomination des membres des CA des établissements, le ministre qui va décider des budgets des établissements, le ministre qui va décider des orientations stratégiques des établissements locaux. C'est pas léger, là. Ce sont des pouvoirs majeurs dans notre système de santé que l'on réforme actuellement. On est en train de travailler sur un projet de loi qui sera votre quotidien pour les 10 prochaines années. Nous aurions souhaité, et je dis 10, peut-être moins, peut-être davantage, ben oui, advenant que les choses changent, sait-on jamais. Mesures concrètes pour se protéger. Nous aurions souhaité voir inclure dans le projet de loi que le vérificateur général puisse juger de son efficacité. Obligation. Ça se fait. Nous avons poussé la recherche, ça se fait. Nous avons fait des vérifications juridiques à ce chapitre-là. Ça fait partie des choses que nous demandons et que nous demanderons. Un plan d'intégration des systèmes informatiques, ce comité de vigilance, des indicateurs de performance et des objectifs. Dans quelque démarche que ce soit, à titre privé ou collectif, des indicateurs de performance et des objectifs à atteindre, c'est la base même du succès d'une réforme proposée, quelle qu'elle soit. En cours de route, il faut être capable de dire « Je ne réponds pas à mon objectif. Mon indicateur de performance me laisse croire qu'on n'y arrivera pas. » Ou dans le meilleur des mondes, tout va très bien. D'un côté comme de l'autre, ils sont essentiels. Ces amendements-là proposés, le ministre de la Santé les connaissait. Décentralisation de la répartition des enveloppes budgétaires, cibles, objectifs, autant de questions, autant de choses que nous ferons cet après-midi. On me dit qu'il me reste très peu de temps. Je prendrai 30 secondes pour vous dire. Nous continuerons à écouter et à parler au nom de ceux et celles qui veulent que les choses changent. Mais manifestement, ça se fera rapidement parce que le ministre en a décidé ainsi, à grand tort pour la démocratie. Merci.